Hello et bienvenue dans Reset, le podcast qui t'aide à prendre soin de ton corps et de ton esprit. Ici, on va parler de bien-être, de nutrition, d'énergie, de motivation et de confiance en soi. Je suis Elodie et chaque semaine, je vais t'accompagner pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ta vie. Alors aujourd'hui, on va parler du mindset et de l'alimentation, du moins du lien que ça peut avoir. Parce que manger, c'est pas seulement une question de choix alimentaire, mais ça va refléter, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, les envies que vous avez. Donc on pense à ce que ça va nous apporter de manger, mais aussi à ce que ça va nous procurer. Alors souvent on culpabilise, on se restreint et finalement ça finit par créer des frustrations ou des envies qui peuvent être aussi incontrôlables. Et en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes clientes, c'est les femmes que j'accompagne. Je leur pose toujours la question et je leur demande: «Toi, c'est quoi les trucs que tu pourrais manger sans faim?» Le truc où tu deviens, incontrôlable, que tu pourrais manger, tout le temps. Et au lieu de le bannir, en fait, je vais leur proposer de l'intégrer 1 ou 2 fois dans la semaine en fonction de ce que c'est, pour se di pour qu'elles se rendent compte finalement qu'elles peuvent en manger. Parce que oui, tu peux en manger et si tu fais pas ça, ça donne quoi? Tu te restreins pendant 2 jours, pendant 6 jours, pendant 2 semaines et puis au lieu d'en manger une quantité raisonnable, tu t'en manges, 2 fois, 3 fois, 4 fois la quantité. Alors oui, tu manger du fondant au chocolat, par exemple. Donc OK, c'est gras, OK, c'est sucré, OK, c'est industriel. Alors déjà, la solution, première solution, commence par le faire toi-même. Donc déjà que tu cuisines, tu as conscience de ce que tu mets dedans, tu sais les ingrédients qu'il y a et puis tu te fais tout de suite une fournée de 3-4 fondants, tu les congèles et chaque semaine, tu te fais ton fondant. Zéro culpabilité. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'équilibre. Par exemple, le matin, tu vas pas te faire, des œufs au bacon, avec, du fromage. Le midi, manger pizza et le soir, tu te fais ton fondant. Enfin voilà, j'espère que c'est assez clair dit comme ça. Donc en fait, vraiment pour se rendre compte que nos émotions, elles influencent nos choix. On est fatigué, on a eu une dure journée ou bien on aussi dans l'autre sens, hein, on peut être avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ça peut être l'anniversaire de son chéri et cetera. Voilà, il y a plein de situations qui peuvent influencer finalement. Donc on rentre dans ce truc on est dans la notion où on compense un manque. Un manque de sommeil, avec la fatigue, un manque de considération aussi, un manque d'énergie. Et puis, on a de l'autre côté cette notion de on veut profiter. Oui, j'ai envie de me faire plaisir. Et puis mince, on n'a qu'une vie, bien évidemment. Et finalement, c'est OK. Donc, toujours cette notion d'équilibre. Voilà, si tu as fait ta séance de sport, que tu as bien mangé ces derniers jours, que tu es assidu, que tu arrives à tenir tes objectifs, il y a aucune raison de pas profiter ou de se faire un peu plaisir. En fait, l'idée, c'est pas d'être sur un plan militaire, millimétré. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, mais de ne pas abuser. Et c'est vraiment là le truc de se dire, OK, je me fais plaisir, mais genre, faut pas que j'abuse. Faut pas que je me dise, là, je craque. Parce que finalement, c'est pas un craquage, c'est juste l'équilibre. C'est cette notion de ça aussi qu'il faut se dire. C'est pas on craque et on abuse et on se dit, ah si déjà j'en suis là, foutu pour foutu. Non, c'est pas grave. Genre, tu peux boire un verre de vin, mais tu bois pas la bouteille. Voilà, c'est ça la notion de pas abuser en fait. Tu peux te prendre un carreau de chocolat avec ton café. Allez, 2 si c'est des petits carreaux, pas la tablette. Voilà. Mais de faire ces petits efforts en fait à chaque fois, ça entraîne le cerveau et au bout d'un moment, tu verras, ça deviendra vraiment naturel. Tu vas apprendre à doser et à trouver l'équilibre, à te dire OK, genre là, je sais que j'abuse, mais j'ai quand même envie d'en profiter. Mais je sais que j'abuse. Et le premier pas, c'est de savoir ce qui se passe. C'est d'en avoir conscience finalement. Donc, faut savoir doser et trouver l'équilibre. Après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'en tant que femme, on fonctionne par cycle.
Donc un peu comme tout finalement, si tu regardes les saisons, la lune, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que si tout n'est pas linéaire dans tes envies, dans tes motivations, dans ton énergie, bah c'est totalement normal. Chaque phase a ses particularités, ses besoins aussi. Donc si tes envies elles changent, elles évoluent, que ton énergie elle bouge tout le temps, bah en fait c'est pas la peine de paniquer. En fait, l'idée c'est d'essayer de voir comment tu fonctionnes et d'essayer de travailler avec ça. Alors en revenant sur tout ce qui est émotionnel, faim, etc., tu peux te poser une question quand tu as une envie et te dire, ok, est-ce que j'ai faim ou c'est juste une envie comme ça? Alors c'est peut-être un moment de la journée où, je sais pas, tu es à la maison, tu t'ennuies ou tu es sur ton tel, tu es rentré du travail, tu es fatigué, puis t'as pas envie et puis tu dis, ok, vas-y ce soir on se fait des pâtes. On se pose devant la télé, ça ira. Le problème c'est que si tu manges cette assiette de pâtes, bah ça va plus mettre le bazar qu'autre chose. Et puis il y a plus de chances que ça te fatigue encore plus. Pourquoi? Je vais te le dire. Pourquoi? Parce que cette assiette, elle va se digérer super rapidement. Donc ton corps, il va demander beaucoup d'énergie pour digérer ça. Donc ça va te fatiguer encore plus. Tu n'auras pas du tout d'énergie. Ça va se digérer super rapidement parce qu'en fait, elle est composée que de féculents. Donc, ok, l'assiette de pâtes, c'est simple, rapide, efficace. Tu seras calé sur le moment. Ça aura satisfait ton psychologique autant que ton physique. Mais en faisant pas grand-chose de changement, en modifiant 2-3 petits trucs qui sont pas, qui prennent pas plus de temps que ça. Donc t'enlèves un tout petit peu de pâte, tu te cales une petite tranche de jambon, un petit fruit en dessert, avec ton carreau de chocolat si tu veux, ou ton fondant. Allez, c'est le jour du fondant. Fondant au chocolat. Bah c'est parfait. Et en fait, c'est pas grand-chose, ça fait la diff et ça prend 10 secondes de plus. Donc ça, c'est une solution. Te poser la question, et essayer d'ajuster. Même si tu as la flemme, même si tu es fatigué, ça prend pas 1 heure. Essaye. Ensuite, une autre clé que je peux te proposer, c'est de préparer des petites choses en avance. Quand je dis des choses en avance, ça peut être des repas, des encas, des snacks, ou alors faire des courses en conséquence. À la place de, je sais pas moi, à la place de manger un paquet de biscuits, bah achète-toi des compotes sans sucre ajouté. Tu te manges une compote et tu manges un biscuit à côté. Ou tu te manges un yaourt nature, tu peux te rajouter un petit peu de miel dedans, avec un peu de granola maison. Voilà, ça t'évite de craquer sur un truc hyper industriel, hyper transformé, bourré de sucre, de sel, d'additifs, tout ce qu'on évite. Donc préparer des petits trucs comme ça à l'avance, ça évite les décisions à chaud. Parce que oui, quand on a faim, on a faim. Et puis on veut du rapide, on veut... voilà. Et en fait, que tu fasses un repas, ou 2 ou 3, quand tu fais tes repas pour toi, bah ça change pas grand-chose sur le moment. Donc fais-toi ton repas en double, ou alors tu peux le varier. Je sais pas si tu te fais une poêlée de poulet avec du riz, tu te fais, je sais pas, par exemple des courgettes à côté. Bah, si t'as 1 ou 2 carottes, ben tu te fais un mélange courgettes-carottes. Et t'as qu'à mettre des épices différentes dans ton poulet. Et comme ça te fait un repas que tu remets pas 20 minutes à préparer, qui est prêt, que t'as juste à réchauffer. Donc voilà, t'as qu'à varier tes protéines ou féculents. Voilà, en tout cas, simple, efficace et rapide. Et puis, ça t'évite de craquer, surtout sur des choses qui sont pas forcément optimales en termes d'apport en nutriments et d'apport en général. Et puis au moins, ça reste sain et ça te permettra d'atteindre tes objectifs. Troisième petit point, remplacer la culpabilité par la curiosité. Alors pourquoi ça? Parce que on a tous notre façon de fonctionner. Je vais pas te dire mange ta compote avec ton morceau de chocolat et ton gâteau. Bah si t'aimes pas ça ou si au final le paquet de gâteau il y passe quand même. Donc l'idée c'est de voir ce qui a fonctionné ou non. C'est d'apprendre à savoir comment toi tu gères tout ça, comment tu gères tes envies, tes pulsions, et savoir que tu l'as remplacé par telle ou telle chose. Est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Ou au contraire, est-ce que ça t'a amené à rien et ça marche pas? Cette phase, elle est un peu compliquée parce que tu cherches, mais une fois que tu as trouvé ce qui marche, tu vas vraiment pouvoir compter dessus.
Voilà, donc par exemple, moi, quand je suis fatiguée, je cherche mon énergie dans la nourriture, clairement. Et la plupart du temps, j'ai besoin de quelque chose de consistant. Je pense un peu comme tout le monde finalement, de gourmand. Mais si je prends 2 minutes, je me pose, je me dis: «OK, est-ce que finalement c'est la bonne option?» Et puis parfois la faim, c'est la soif aussi, donc je bois un verre d'eau et en général ça passe. Après j'ai des phases aussi du genre le matin, je supporte plus du tout, des petits déj sucrés. En fait, ça m'écœure et je trouve que le salé, ça m'évite les fringales aussi pendant la journée et ça m'évite de grignoter. Après voilà, ça c'est chacun son truc. Sauf les fruits. Les fruits, le matin, j'adore. Ça apporte du frais, ça apporte des bonnes vitamines et dès le premier repas, c'est super efficace. Du coup, voilà, si on peut conclure, avec tout ce qu'on vient de voir, le mindset, c'est vraiment la clé pour pas te saboter finalement. Et on n'est pas là pour préparer une compétition sportive, on est là pour prendre soin de soi, pas se punir, pas culpabiliser, s'autoriser ce qu'on aime. Et puis finalement, quand on fait ça, quand on sort, quand on va au resto, ça permet aussi de partager des moments avec ses proches, ses amis. C'est aussi pour ça qu'on en profite, qu'on n'a qu'une vie. Donc voilà, il faut commencer petit à petit, essayer quand même d'être bienveillant avec vous-même. Ça sert à rien d'avoir un régime drastique ou de vouloir avoir un plan militaire. Et surtout d'observer vos progrès. Et ne pas oublier que rien ne se fait en 3 jours. Alors si ce podcast t'a plu, tu peux liker, commenter, mentionner une amie qui aime un peu trop les fondants au chocolat, par exemple, et t'abonner pour ne rien rater dans les prochains épisodes. Bye bye.